Vous écoutez Pierre Nantel. Si je vous parle d'un petit commerce à Sainte-Luce-sur-Mer, dans le bas du fleuve, puis que c'est une ébénisterie, puis qui s'appelle, faut que je retrouve le nom, c'est trop cute, s'appelle le Rabot des Bois. Le Rabot des Bois. Si je vous dis qu'à l'intérieur de ce petit commerce qui est mené par un ébéniste, il y a un robot qui a changé sa vie. Là, je pense que vous allez sourciller. On va en discuter avec quelqu'un qui consacre beaucoup d'énergie à favoriser l'équipement moderne pour certaines de ses entreprises. C'est M. Carl Fugère, qui est directeur général du regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Bonjour, M. Fugère. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Vous, moi, je décris Sainte-Luce-sur-Mer dans le bas du fleuve. Vous êtes à Montréal parce que vous devez centraliser votre offre à un paquet de gens qui découvrent les vertus de ce robot que dans Le Devoir, il y avait un article dans Le Devoir, je pense que c'était hier, qui décrivait que c'était devenu un incontournable dans le shop de l'ébéniste. Il y avait même donné un nom, Homer. Comment ça a commencé, ce genre de démarche-là, pour un ébéniste comme monsieur, j'ai le goût d'appeler monsieur Robert Rabot des Bois? Oui, c'est exactement. Mais souvent, honnêtement, ça part tout simplement des enjeux de main-d'œuvre. Hein. On le sait, c'est pas d'hier qu'on en parle. On a des enjeux de productivité au Canada, au Québec. On est en retard sur la scène internationale en termes d'automatisation, de robotisation de nos entreprises. Fait que c'est sûr que des projets comme ça, quand on voit des petites entreprises d'ébénisterie qui osent se lancer dans des projets de robotique collaborative, on voit que quand on prend le temps, quand l'entreprise prend le temps de réfléchir puis regarde un peu les enjeux de productivité, les secteurs où ce qui pourrait faire des améliorations, souvent on les dénote dans des goulots d'étranglement, les fameux goulots. Quand il y a des certains pas sur la ligne de production qui sont plus difficiles, souvent ça peut être difficile aussi parce qu'on a de la misère à trouver de la main-d'œuvre ou on a de la misère à garder cette main-d'œuvre-là parce que souvent c'est des emplois ou des tâches qui sont très répétitives, pas très valorisantes pour l'humain. C'est là qu'on a moins de la misère à intéresser, on a plus de la difficulté à intéresser l'être humain. C'est là que ça devient intéressant de regarder ces opérations-là, ces tâches-là, puis de se dire qu'est-ce qu'on peut robotiser là-dedans. Alors, justement, moi, personnellement, je rêve de travailler dans une ébénisterie avec cette odeur de brin de scie puis ces aspirateurs qui ramassent le brin de scie. Je sors de l'ébénisterie La Chute où j'ai vu des machines, justement, où des espèces de serres rotatives où on accumulait des pièces de bois avec de la colle. Le monde de l'ébénisterie est quand même familier avec la machine. Vous avez d'autres endroits d'application qui sont plus surprenants. Vous avez beaucoup de clients au regroupement en question qui apprivoisent de travailler avec des robots? Tout à fait. Puis, mais tu sais, historiquement, les entreprises au Québec se sont automatisées en premier. Souvent, c'était pour, c'était des plus grosses entreprises qui ont fait le premier pas. Parce que souvent, ils ont des équipes à l'interne, ils ont des ingénieurs, sont aptes à analyser les projets, trouver les fournisseurs, puis organiser ces projets-là. Parce que c'est des projets quand même assez complexes. On a des plus petits projets, mettons, d'un robot collaboratif. C'est très d'entrée de gamme, puis on peut facilement avoir un projet autour de 75-100 000 là, tout dépendamment de la complexité de la mise en place et tout ça. Mais quand on parle des plus gros projets d'automatisation, on parle des projets qui peuvent atteindre des 750, 1 million, 2, 3 millions en montant. Fait que c'est sûr que les grosses entreprises se sont automatisées en premier. Puis évidemment, ben, les PME, de par leur nature, des fois, ont tardé à s'automatiser parce que par manque de ressources à l'interne pour évaluer ces projets-là, souvent ce qu'on connaît pas, ben ça peut faire peur, ça peut paraître cher. Donc c'est tous ces freins-là qui existent pour nos PME, malheureusement. Puis nous, ben au RAI, on est regroupant les entreprises en automatisation industrielle, comme tu m'as bien présenté au départ. Ben on a lancé l'initiative de l'usine bleue en 2019, en fait, un peu en même temps que la pandémie, parce que on voyait que justement les entreprises se tournaient vers des solutions technologiques parce qu'il n'y avait pas le choix de trouver des solutions pour s'adapter. C'est là qu'on a vu qu'il y avait... C'est quoi l'usine bleue? Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, l'usine bleue, c'est un programme d'accompagnement, tout simplement, où nous, on est un organisme neutre, donc on n'a absolument aucun équipement à leur vendre en bout de la ligne, on n'intégrera pas aucun projet. Fait que c'est l'avantage que les entreprises ont à travailler avec nous, c'est comme on est neutre, ben on est là pour les conseiller adéquatement en termes de stratégie de ce qui devrait peut-être axer sur leur premier projet, parce que en bout de ligne, ben tu sais, c'est important qu'ils fassent les bons choix, ces entreprises-là, puis ils ont plein de possibilités, puis souvent ils ont tardé à s'automatiser, donc ils veulent tout faire en même temps.
temps. Là, on a le fameux syndrome du temps qu'à y être, puis là, on se ramasse avec des méga gros projets qui aboutissent pas tout le temps, malheureusement. Puis des fois, vas-y, est-ce que je t'écoute? Non, mais c'est très intéressant. Donc, votre intervention, c'est un peu comme l'Institut du véhicule innovant à Saint-Jérôme qui soutient des entreprises en électrification du transport puis qui trouvait des plans d'affaires, des façons d'aider. Et là, vous, précisément, c'est au niveau de l'implantation de robots. Je lisais dans l'article, et c'était avant-hier dans Le Devoir, qu'il y avait 7 robots du côté du Bas-Saint-Laurent depuis 4 ans. Il y en a un, entre autres, qui est un robot sableur, donc c'est celui de chez Rabot, machin truc. Mais il y avait d'autres machines qui font quel genre de type de travail répétitif? Parce que pour moi, dans une ébénisterie, oui, il y a du répétitif, mais il y en a sûrement dans d'autres domaines. Oh, oui, tout à fait. Mais tu sais, souvent, comme je vous dis encore là, on y va avec des tâches, c'est comme du traitement de surface. Tu sais, on a souvent du sablage, la peinture, des choses comme ça. C'est toutes des postes où si on a quelqu'un qui sable toute la journée, ben on a beaucoup de CNESST qui embarquent là-dedans. Puis, tu sais, ça vient que c'est pas nécessairement évident pour les employés. Fait que en partant de ça, souvent, on part de des enjeux que soit les employés ont ou que on a carrément de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre pour combler ces tâches-là. Fait que souvent, on part simplement de ça. Tu sais, souvent, on a les fins de ligne aussi où il va y avoir un paquet de boîtes sur des convoyeurs qui arrivent. Ben, il y a quelqu'un si c'est fait manuellement, il va toutes les prendre à la main, il va les mettre sur des palettes, mais ça devient difficile sur le dos. C'est pas un emploi qui est super passionnant, là, qu'on va passer une carrière comme déchargeur fait que c'est souvent ça, tu sais. Mais nous autres, je trouve que c'est important pour les gens, des PME qui sont intéressés actuellement, de vraiment bien s'entourer, tu sais, parce que au final, c'est comme diriger notre entreprise. On aime bien se faire un exécutif autour de nous puis des bonnes personnes clés à la direction. Puis ça nous donne de la visibilité pour bien mener notre entreprise. Mais quand on parle de projet d'automatisation, malheureusement, des fois, il y en a qui tombent dans les pièges que à cause que le marketing est super bien fait, tout a l'air tellement facile, tu sais, comme l'ancienne annonce, je pense que le bureau en gros, on pèse sur un bouton puis ça apparaît. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Puis tu sais, eux autres, ils ont appelé le robot Homer, mais des fois, on va dans des usines puis il y a des robots qui s'appellent le perroquet. Pourquoi? Parce qu'il y a des manteaux par-dessus, comme si c'était une cage. Il sert à rien parce qu'il est dans le fond de la shop puis ils ont acheté un robot, ils ont pensé qu'ils étaient capables de le programmer eux-mêmes. Puis en bout de ligne, ben la production, elle fonctionne à 25%. Le projet, il est mal ficelé. Ça décourage les employés aussi. Tu sais, c'est un ensemble de facteurs, hein, de cultiver une culture d'entreprise innovante qui est capable d'intégrer les technologies, qui est capable de regarder en avant. Tu sais. Mais M. Fugère, vous l'avez dit d'entrée de jeu, au Québec, tout le monde le dit. Je me souviens d'avoir entendu souvent dans la bouche du premier ministre, de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon, d'augmenter la productivité au Québec. C'est un défi réel. On se doit, et de toute évidence, est-ce que le gouvernement vous soutient dans votre offre de services auprès des PME? Oui, tout à fait. Nous, on a été parmi ceux qui ont été sélectionnés là, dans les programmes OTN, l'offensive de transformation numérique. Donc, on a reçu une enveloppe budgétaire du gouvernement justement pour nous permettre d'absorber une certaine portion de nos frais d'accompagnement, justement pour rendre ça plus accessible aux entreprises manufacturières qui veulent faire un premier travail. Nous, on a le premier service qu'on fait, ça s'appelle la visite SMART. En fait, le SMART, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, ça dit pas mal toute notre approche à travers juste cet acronyme-là. Puis l'idée là-dedans, c'est pas de faire 1000 projets, mais de faire le bon premier projet qui va donner un bon goût à l'entreprise d'en faire un deuxième puis un troisième. Tu sais, c'est un marathon se transformer. C'est pas un sprint. C'est un marathon qui est composé de plusieurs sprints, mais il y a pas de presse. Tu sais, l'idée là-dedans, c'est de faire le bon premier projet puis d'arriver à s'entourer d'experts qui vont nous guider là-dedans puis qui vont juste nous empêcher un peu de faire des erreurs de débutants qu'on appelle. Tu sais, c'est un peu comme si on se lance en autoconstruction puis on a 18 ans puis on vient de sortir de chez nos parents. Il y a des bonnes chances que ce soit une catastrophe qui tourne au vinaigre, cette autoconstruction-là. Mais si on se fait une autoconstruction après avoir eu 2 maisons, fait affaire avec des entrepreneurs, là, on est en mesure peut-être de mieux gérer le projet. Mais nous, on est là, à fond, pour donner le gap d'expérience que les entreprises ont pas actuellement. Fait que ça les aide énormément. Vous êtes des conseillers en robotisation. Quel est, disons, par exemple, le projet dont vous êtes le plus fier parce que c'était pas évident, parce que le client faisait, ou le client, c'est mal choisi, là, mais l'entrepreneur, la PME faisait, on n'est pas sûr, puis qu'en bout de ligne, ça a fait une belle différence?
Ben, tu sais, au départ, sont toutes pas sûrs là, des projets, honnêtement. Puis ça, c'est un peu notre travail de démystifier tout ça, comme je disais tantôt, de trouver les bons premiers projets. Mais tu sais, quand on fait l'analyse de départ de projet, nous, on fait une projection, en fait, des impacts de valeur que ce projet-là va avoir dans l'entreprise. Fait que pour nous, c'est assez facile dès le départ de dire, ben, ce projet-là va vous dégager un rendement de 50 000 supplémentaires par mois parce qu'il va permettre de produire plus, avoir plus de ventes, augmenter la qualité. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on veut. J'imagine la constance, ça c'est certainement très important quand on offre un produit avec un code barre. Il faut que ce soit tout le temps pareil. J'imagine que ça a beaucoup d'influence. Ben, en terminant, juste dites-moi, dans l'article, vous mentionniez que les robots humanoïdes vont finir par rentrer dans les usines. L'image que j'ai, évidemment, c'est Star Wars, c'est Chewbacca, c'est cet univers qui va accompagner l'humain. Vous en avez une lecture le plus proche du terrain. Ça s'en vient, ça? Puis il va falloir être prêt? Ouais. Oui, ça s'en vient. On a vu Tesla déjà annoncer leur robot. J'ai dit Chewbacca, je voulais dire R2D2, excusez-moi. C'est ça. J'essaie de pas du tout un robot. Je vais y laisser Chewbacca. Merci. Non, il n'y a pas de problème, mais tu sais, grosso modo, tu sais, on voit que c'est une technologie quand même qui va se démocratiser quand même assez rapidement parce que là, on vient de franchir complètement un autre paradigme parce que, tu sais, au fond, là, on a beaucoup de robots collaboratifs, on a soit des robots industriels qui sont dans des cages, sont à très haut débit, qui peuvent pas cohabiter avec des humains, mais on le sait pourquoi le robot collaboratif est populaire, c'est parce qu'il peut cohabiter avec l'humain, mais ça demeure que c'est un bras à côté sur un socle qui a une séquence de programmés qu'on peut adapter, mais qui demande à un humain tout le temps de s'en occuper. Là, si on tombe avec les robots humanoïdes, couplés avec l'intelligence artificielle, parce qu'on s'entend qu'ils ont un système de vision avec un ordinateur interne puis une capacité de réflexion et d'apprentissage, on s'entend. Fait qu'à partir de là, ben c'est sûr qu'il y a un paquet de jobs qui vont probablement muter. Moi, je veux pas dire le mot disparaître parce qu'il y a jamais rien qui disparaît, un peu se transforme au final. Fait qu'il y a des jobs qui vont se transformer. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'on va probablement donner les jobs vraiment plates aux robots, puis les humains vont se ramasser avec des jobs de très haute qualité. C'est sûr que ça demande du rehaussement de compétences, ça demande de la formation, tout ça, mais on élève ça vers le haut à quelque part. Ben, je vous souhaite en tout cas que les régions du Québec soient à l'écoute et qu'ils continuent de voir le futur possible, rentable pour eux avec vos solutions que vous leur proposez. Merci beaucoup, Carl Fugère, donc président-directeur du regroupement des entreprises en automatisation industrielle. Bonne journée. Merci.